La clôture du premier dialogue mondial des jeunes s'est déroulée dans une ambiance festive. Cet événement, qui a réuni des jeunes venus de 130 pays, s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans de la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD 30. La vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement, c'est le thème autour duquel les réflexions ont été menées. Les échanges entre les jeunes ont permis d'aborder les questions relatives à la santé reproductive, la scolarisation des jeunes filles et bien d'autres. Plusieurs résolutions ont été proposées à l'issue des travaux. Chers jeunes, au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. La représentante de la CEDEAO présente sur les lieux a profité de l'occasion pour annoncer un dialogue entre les jeunes de la communauté qui va se tenir très prochainement et qui va durer 3 mois. Vous êtes les architectes de votre destin. Vous êtes les architectes du destin de notre continent. Parce que le futur, c'est vous qui allez le construire. C'est pour cette raison qu'à la CEDEAO, nous avons décidé d'instaurer ces dialogues au niveau des pays, mais sur 3 mois, pour permettre à la jeunesse, entre elles, en tenant compte des spécificités, des différences, de pouvoir dire leurs préoccupations, d'indiquer au gouvernement la voie à suivre. Mais pendant 3 mois, ils seront entre eux, ils parleront, ils prolongeront les débats à travers les webinaires, ils prolongeront les débats à travers les radios et les télévisions pour permettre aux populations des pays de comprendre quelle est la préoccupation des jeunes, quel est le besoin des jeunes et en quoi, quelle réponse nous devons donner en tant que gouvernement, en tant qu'autorité, en tant que parents. Parce que le problème, c'est d'amener toute la société dans sa globalité, que ce soit les parents, que ce soit les autorités traditionnelles ou religieuses, que ce soit les politiques, mais les jeunes d'abord. Des participants à ce dialogue se disent satisfaits de la qualité des échanges. Et je pense que pour que les États avancent, évoluent, pour qu'on ait des États bien développés, il faut que les couches étatiques se réunissent et il faut que les jeunes communiquent entre eux. Et parce que je pense au plus profond de moi que le développement de toute nation, de tout État, se repose sur les épaules de la jeunesse. On n'est plus à un niveau où on doit se taire. Parce que personne ne peut mieux défendre nos droits sans nous-mêmes les jeunes. Il n'y a pas mieux qu'à faire que ces dialogues. Parce que ça donne un espace de partage d'expérience, un espace des rencontres, un espace de network, des relations, un espace de réseautage également. Donc non seulement nous allons partager nos expériences, chaque pays qui est représenté ici porte aussi les drapeaux de sa nation. Les problèmes des jeunes se ressemblent partout dans le monde et que nous avons besoin d'unir nos forces pour pouvoir porter plus loin nos voix, travailler aussi de sorte à ce que le travail que nous faisons en tant que jeunes sur le terrain, nous puissions le documenter, le rendre visible auprès des différents partenaires et de nos gouvernements. Les jeunes ont besoin de se sentir impliqués dans toutes les mesures qui sont prises pour eux. Tout ce qui est fait sans nous, pour nous et contre nous, comme on dit. Après ces 2 jours de réflexion et de propositions, les regards sont tournés vers les gouvernants des divers pays participants qui ont la responsabilité de tenir compte des préoccupations des jeunes. Ces jeunes qui devront eux aussi jouer leur rôle pour un avenir meilleur dans l'espoir d'une prise en compte tant de ces jeunes que de leurs perspectives dans la gestion des nations.